et qui ont suivi leur propre passion. Allah dit, celui qui sait et celui qui ne sait pas, est-ce qu'ils sont pareils? Ils ne sont pas pareils. Quelqu'un qui apprend sa religion et quelqu'un qui n'apprend pas sa religion, vous ne pouvez jamais être pareil. Surah 39. Va à l'école comme tu veux. Oui. Obtiens tous les diplômes que tu veux. Master, doctorat. S'il y a autre diplôme au-dessus du doctorat, faut obtenir tout ça là, dans l'école académique. Mais tant que tu ne vas pas t'asseoir auprès de ceux qui savent pour apprendre l'islam, tu ne sauras jamais rien de l'islam. Parce que toi, ton cerveau, toi, ta petite compréhension, ta petite philosophie est trop petite vis-à-vis de la compréhension du message d'Allah. C'est clair. Ça sert souvent lorsqu'on parle de l'islam. Oui. Il dit non, ça c'est pas logique. Toi, ta logique ne peut jamais être au même niveau que celui-là même qui a créé la logique. Toi, ta logique est quoi auprès de la logique d'Allah? Parce que tu es allé à l'école, ils t'ont appris les madame jouer à la balle, tu es arrivé loin, tu parles gros français, et tu es venu comparer ça à l'islam. L'islam est au-dessus de toute imagination. L'islam est au-dessus de tout ce que tu peux espérer ou imaginer. Donc tu vas venir t'asseoir parce que tu es allé loin à l'école. Quand tu dis ça là, c'est interdit à l'islam, tu t'assois, tu dis non, parce que selon moi, selon ma compréhension, selon la logique que, toi tu es qui? L'islam c'est Allah a dit, son messager a dit. C'est clair. Et le messager dit quoi? Ça met une ou à toi un. On a entendu et on a obéi. Du moment où tu t'assois à commencer à discuter avec les textes de l'islam, il faut te poser la question sur toi-même ta foi. Parce que c'est Allah qui a fait descendre. Le prophète Allah lui a dit, il ne parlait pas par passion. Il ne parlait pas selon lui-même, mais il parlait par révélation. C'est clair. C'est Allah qui lui révèle et lui nous enseigne. Et maintenant toi, qui te révèle et puis tu oses contredire les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Question, réflexion, analyse. Si on ne va pas apprendre notre religion, c'est comme ça les gens vont jouer avec nous. Exactement. Il y a un groupe de personnes, des présentés qui sont arrivés un bon matin, qu'ils sont la communauté des 3 testaments. Kuba. Et ils utilisent le Coran, ils utilisent la Bible, mais ils n'utilisent pas les hadiths. Subhanallah. Ce qui varie, toi tu crois à la Bible, mais tu ne crois pas aux hadiths. Et quand on te demande, tu dis non, le Coran c'est la parole directement d'Allah. Alors que les hadiths, c'est là qu'on dit j'ai entendu cela. Mais la Bible à laquelle tu prétends croire là-haut, est-ce que toi-même tu as bien lu la Bible? La Bible selon Matthieu. Selon Jean. Selon Marc. C'est quelle personne n'a jamais entendu évangile selon Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Mais eux, ils te laissent à le Coran, ils te laissent à les hadiths. Ils disent non, on n'utilise pas hadiths. On dit, mais eux, ils utilisent la Bible. Maintenant, toi, tu ne connais pas ta religion. Tu n'es pas informé sur ta religion. Et ces gens-là, ils ont la bouche sucrée. S'ils t'ont attrapé, s'ils t'ont pris, si tu n'as pas une base solide de ta religion, voilà, il va les suivre. Parce que quel que soit les hadiths que tu vas envoyer, lui, il a quelque chose à dire dessus. Et maintenant, toi, tu n'es pas informé sur ta religion. Le gars, il t'attrape 1 minute, tu commences à régner tous les hadiths. Alors qu'une seule chose est sûre, on ne peut jamais pratiquer l'islam à 100% sans utiliser les hadiths. C'est clair. Allah l'a dit dans le Coran, Akimus Salah wa Atu Zakat. Il a accompli la Salah et donné la Zakat. Maintenant, on a accompli la Salah comment? On donne la Zakat comment? Question. Allah dit on a prié. Bon, on prie comment? Chacun des gars fait ce qu'il veut, ou bien il y a quelqu'un pour venir nous canaliser pour dire non, voilà comment on prie, voilà comment on prie. Il va te dire que dans le Coran, Allah dit inclinez-vous et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. On a compris. Mais quand tu as moyen de faire la prière là, tu t'arrêtes, tu récites Fatiha, tu finis, tu fais Ruku, Tu reviens. après tu fais Sujud, tu t'assois. Bon, tout ce que tu fais là, tu as pris ça où? Pourquoi lorsque tu pries, tu ne commences pas par Sujud pour monter? Et puis à chaque fois tu t'arrêtes pour descendre. Comme chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et quand on ne doit pas utiliser les hadiths, toi il faut commencer par Sujud. C'est-à-dire que quand tu vas t'arrêter sur la natte de prière, automatiquement tu te prosternes. Après tu lèves, tu fais un Ruku, après encore tu t'arrêtes. Là on savoir qu'on ne doit pas utiliser les hadiths. Exactement. Qu'est-ce qui peut nous préserver contre toutes ces mauvaises personnes? C'est l'apprentissage de l'islam. Il y a un autre groupe aussi qui va venir te dire, non, délaissons l'islam. L'islam est une religion des étrangers. Allons apprendre la religion de nos ancêtres. Religion importée. Mais toi, tu ne connais pas. Ils vont te dire que l'islam, c'est la religion des Arabes. Puisque toi, tu ne connais même pas l'islam que tu pratiques. Exactement. Tu as dit, ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que le gars, c'est un brouteur.
Lui-même, il aime déjà, il tape déjà dans le fétiche. Avec quel fétiche que tu fais là, une religion, c'est qu'il légifère ça. Une branche qui demande quel fétiche que tu fais là. Ça autorise, il va dire quoi, ah, c'est vrai, hein? Là, avec l'islam, c'est trop compliqué. C'est vrai. Au troisième, il va l'avoir. Parce que le gars est en train de lui présenter ce qui sert à son âme. Tu dis que tu es musulman, toi-même ta fatia est bizarre. Le gars vient s'arrêter devant toi, il va réciter la fatia, et puis il va te dire, mais moi, j'étais musulman. Moi, j'étais un musulman. Et c'est comme ça qu'ils font pour avoir les fermes d'esprit. Et tous ils étaient musulmans. Et tous. Quand les démons là, ils étaient musulmans. Mais lorsque tu le prends maintenant dans un échange, c'est là que tu te rends compte que véritablement c'est un menteur. Il n'a jamais été musulman. Parce que s'il connaissait véritablement l'islam, Oui. il n'aurait pas quitté l'islam pour aller suivre ces pratiques-là. Exactement. Si c'est en se basant sur quoi, l'islam serait la religion des Arabes selon lui. Subhanallah. L'islam n'a jamais été la religion des Arabes. La preuve, de la même manière que nous avons reçu l'islam chez nous ici, Oui. c'est comme ça que l'islam est rentré chez les Arabes. Tous des convertis. De la même manière que lui dit qu'on ne doit pas laisser la religion de nos ancêtres selon lui pour suivre l'islam, c'est cette même parole que les Arabes ont dit lorsque l'islam est arrivé chez eux. Exactement. Ils ont dit qu'eux aussi ne peuvent pas laisser la religion de leurs ancêtres pour suivre l'islam. Trop difficile. Maintenant, c'est quand que l'islam devient la religion des Arabes. Question. Vous dites, mais le Coran est écrit en arabe. Mais c'est normal que le Coran soit écrit en arabe. C'est clair. Hein? Mon frère, il est baoulé. Allah doit lui transmettre un message. Et Allah, il lui transmet un message en gros. Il va commencer par qui? Insensé. Alors que d'abord, le message doit commencer par ceux qui l'entourent. Ça commence en Arabie. Et puis ça sort au fur et à mesure. Mais la langue de la révélation, même que lui l'a reçue, ceux qui sont autour de lui ne comprennent pas. Il va transmettre ça à qui? Le gars vient s'arrêter. Il est baoulé. Et puis il vient transmettre un message en gros. Mais pourquoi pas oui? En disant, c'est en Jésus. En disant que Dieu. Non. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Allah dit qu'il n'a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Afin de l'éclairer. Mais c'est ce qui est normal. Mais voilà, le Coran dit que Mohamed est envoyé aux Arabes. Que parce qu'Allah dit qu'il n'a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. On ne sait pas si c'est français, ils ne comprennent pas. Ou bien c'est la mécréance qui leur a monté par la tête. Allah dit qu'il n'a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Mohamed vient du peuple arabe. Ça, c'est ses origines. C'est ses origines. C'est de là-bas il vient. Mais est-ce qu'il dit qu'il a envoyé Mohamed à la communauté arabe? Question. Il dit qu'il a envoyé Mohamed à l'univers. Si l'univers est composé d'arabes seulement, c'est que l'islam est pour les arabes. Dans ce cas, vous avez raison. Allah dit qu'il a envoyé tous les messagers avec la langue de leur peuple. Exactement. Mohamed parlait arabe, raison pour laquelle le Coran est en arabe. C'est clair. Il existe des traductions, mais on utilise la langue originale. Pourquoi? Parce que comme on le dit, toute traduction est trahison de l'original. Il y a des mots en arabe qui n'ont pas les équivalents en français. Mais en même temps, tu es venu prier, tu traduis comment? Ça veut dire que le mot traduit en français, c'est que le mot, il n'y a pas son équivalent en français. Quand tu es venu prier, si tu traduis ça en français, tu fais comment? Alors, supposons qu'on rentre dans une mosquée, l'imam s'arrête, l'imam dit Allahu Akbar. Mais là, chacun doit répondre à la mosquée dans sa langue. C'est que nous, on est derrière, quand l'imam dit Allah le Kabo, le mot aussi va répondre dans sa langue. En ce moment, on est dans quoi? Prier dans la mosquée. Lui, supposons que lui traduise le Coran en djoula pour faire prier les gens. Mais là, lui qui est derrière lui qui ne peut pas djoula, lui fait comment? Question. Comme ils disent que chacun n'est qu'à prier les gens. Difficile. Alors que lorsqu'on prie dans la langue arabe, lorsqu'on prie avec le Coran, dans la langue des révélations, non seulement il n'y a pas de trahison, et deuxième, c'est que lorsque l'imam se trompe, quel que soit son ethnie, il y a l'homme derrière pour le corriger. C'est clair. Raison pour laquelle, même si tu vas en Chine, un djoula peut être imam en Chine, comme un baoulé peut être imam en Chine. Mais imagine si chacun doit prier dans sa langue, et que moi je me retrouve en Chine, je prie comment? Un Koyaga perdu. Mais tout ça là c'est quoi? Si on ne va pas apprendre notre religion, Exactement. si on ne se base pas sur les écrits, si on ne suit pas les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam, les gens vont nous mener en bateau comme ils veulent. C'est clair. Et triste de constater que beaucoup de personnes sont tombées dans les pièges. Surah 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, Non.
d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Voilà ce qui est clair. Lorsqu'Allah dit, et que son messager dit, c'est nous avons entendu et nous avons obéi. Exactement. Il n'y a plus à faire selon ma logique, selon ce que je pense, selon ça là. Non, il n'y a pas ça en islam. Alors apprendre notre religion. C'est ça la croyance. C'est ça le but de notre présence ici. Exactement. Nous ne sommes pas là seulement pour parler d'autres religions. Mais nous sommes là d'abord pour parler entre nous d'abord. Parce qu'à vrai dire que la cour de ton voisin est sale, il faudrait que toi-même devant ta cour soit propre. Nous disons que nous sommes musulmans. Est-ce que nous avons compris véritablement le sens de l'islam? Question. Nous disons que nous sommes musulmans. Oui. Est-ce que nous avons compris c'est quoi véritablement le musulman? Mais c'est qui le musulman? Question. Nous disons que nous suivons le prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce que nous avons véritablement compris le message du prophète alayhi salatu wa salam? Question. Parce que si nous avons compris le message du prophète alayhi salatu wa salam, Oui. si nous avons compris Oui. les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam, Oui. les gens vont adhérer à l'islam sans même qu'on soit venir prêcher dans les rues. Exactement. Parce que la première des dawa, Oui. c'est la dawa du comportement. Mais toi, tu dis que tu es musulman. Dans le quartier, c'est toi, on voit dans tout ce qui est faux ken. C'est que tout ce qui est faux truc dans le quartier, Oui. c'est toi, on remarque dedans. Mais toi, tu as venu dire aux gens sur l'islam, et puis ils vont t'écouter. Au contraire, quand tu as commencé à dire, toi, va là-bas, toi, tu es quel musulman? Quand tu as dit à ton ami, que non, l'alcool est interdit en Israël, tout le monde peut me dire ça sauf toi. Parce que c'est toi le plus grand acheteur d'alcool au quartier. Lorsque tu veux parler de fornication, il va te dire, champion, tout le monde peut me dire ça sauf toi. Parce qu'il sait qui tu es dans le quartier. Oui. La meilleure des dawa, Oui. c'est la dawa du comportement. Avant de sortir, pour aller annoncer quelque chose comme message, Oui. qu'est-ce que toi-même tu fais de ce message-là d'abord? Avant de venir t'arrêter ici, Oui. lorsqu'un chrétien rentre, Oui. ou bien un kémite rentre, ou bien quelqu'un d'une autre religion rentre, tu cries dans la foule, il n'y a pas l'homme. Vous êtes prêts? Eh, Oustaz, tu as 10 ans. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ton message d'abord? Cette fierté que tu as de l'islam là, est-ce que toi-même tu appliques d'abord? Question. Sourate 61, verset 2. Non. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et, Au verset 3. non. C'est une grande abomination auprès d'Allah Non. que de dire ce que vous ne faites pas. Mais lorsque tu arrêtes dans la foule et que tu cries, Oustaz, il n'y a pas l'homme, je suis fier d'être musulman, alors je vais là-bas, menteur là. Parce que quand tu as vu les crier, il n'y a pas l'homme, Oui. automatiquement, dès que tu cries ici, c'est maquis. Ah. Bon, il n'y a pas l'homme là, ça sert à quoi? Question. Hein. Tu as vu de taper ta poitrine, je suis fier d'être musulman. Alors dit, allez, moi, c'est menteur. Quelqu'un est fier d'être musulman. Tu es fier d'être musulman, Devant alors les gens. qu'on quartier, qu'on dit salam, ça dit, eh, c'est comme mon gars. Tu as honte de répondre, wa alaykoum salam, prépare que les gens sachent que tu es musulman. Incomplexé. Mais toi, tu veux t'arrêter au terrain si vous criez ici, fier d'être musulman. Avant de sortir, pour appeler les autres à l'islam, il faudrait que nous, on pratique d'abord cette religion-là. Qu'est-ce qu'on fait de ce message-là? Cette merveille qu'elle nous a donnée. Exactement. Parce qu'imagine, chaque mercredi, tu viens crier au terrain ici. Où ça, il n'y a pas l'homme pour toi. Où ça, c'est prêt. Frère d'être musulman. Maintenant, c'est lui que tu es en train de te moquer la logique de la résurrection. Toi, lui, tu es assis en enfer, puis où y aller? Subhanallah. Il dit, mais champion, ça va crier la dernière fois que tu es fier d'être musulman. Tu fais quoi ici? En comment? Moi, j'étais dans le faux. Donc, moi, ici, c'est normal. Mais c'est toi qui tapais ta poitrine au terrain là-bas la dernière fois. Que tu es fier d'être musulman. Même quand il parle, tu dis, on lève lui dans le forum là, il fait quoi même? Moi, ils m'ont levé dans le forum, moi, ici, en enfer. Mais toi, il fait quoi à côté de moi ici? Voici les questions qu'on doit se poser. Sourate 3, le verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le balmab et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Allah dit que nous sommes la meilleure des communautés. Oui. Que lui l'a fait surgir pour les hommes. Ça veut dire que le musulman partout il doit être. Ça veut dire qu'on doit sentir l'islam. On doit avoir la beauté de l'islam. Quand il passe, on dit, les musulmans là, vraiment, ils sont bien. Ouais. Mais toi, dès que tu passes, on dit, voilà, petit, voilà, celui qui est là-bas, il a blessé quelqu'un devant là-bas. Il vient de gâter. Partout où toi tu es, c'est la bagarre. Partout où toi tu es, c'est que les gens ne sont pas en paix. Alors qu'Allah dit que vous êtes la meilleure des communautés, qu'il a fait surgir pour les hommes. Allah dit pourquoi? Parce qu'on leur donne le convenable.
Maintenant, tu ordonnes le convenable alors que tu es en train de s'aimer la terreur. C'est quel convenable tu ordonnes aux gens? Le paradoxe. Tu ordonnes le convenable alors que c'est toi qui es le Robert du quartier. Il n'y a pas une fille. C'est que dès qu'on parle de celle-là, en même temps, celle-là. Et puis il est fier de ça. Mais lorsqu'on parle, il se réclame de la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est lui qui veut s'asseoir au quartier avec ses amis. Et il y a le show était chaud, hein. On a dit 3 casiers. Il est fier. Il dit qu'il a descendu 3 casiers d'alcool. Et puis en même temps, il se réclame de la meilleure de la communauté. Ça, qu'on veut nous interpeller. Toujours par la sagesse et la bonne exhortation. Allah dit qu'on est la meilleure des communautés. Parce qu'on ordonne le convenable et qu'on interdit le blâmable. Et on dit, quiconque n'interdit pas le convenable et n'interdit pas le blâmable, il ne fait pas partie de cette meilleure des communautés-là. La communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam. Nous ne faisions que provoquer. On ne faisait que nettoyer les chemins. Inch'Allah, tout à l'heure, les ustads avons sorti pour venir encore plus nous édifier, plus nous enseigner. Nous allons entendre des choses que nous avons l'habitude d'entendre, peut-être même d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Nous invitons tout le monde au forum. Comme je le disais tantôt, quelle que soit ta confession religieuse, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois kémite, le forum il est ouvert. Parce que nous sommes là en quête de vérité. Nous sommes là en quête de guider. Nous sommes là en quête de salut. Nous sommes là afin de partager avec vous cette beauté qu'Allah nous a fait grâce. Qu'il n'y a rien d'autre qu'à l'islam. Lorsqu'elle a été faite naître dans une famille musulmane, voilà, c'est une grâce. On ne peut jamais connaître la beauté de l'islam. On ne peut jamais connaître la merveille qu'Allah nous a donnée qu'est l'islam, sauf en regardant le comportement de quelqu'un qui n'était pas musulman et qui est devenu musulman. Regardez ceux qui se sont convertis à l'islam. Tu verras que lui, il attrape plus à l'islam que ceux qui sont nés dans la famille musulmane. Pourquoi? Parce que lui, il sait où il est quitté et puis il sait il est rentré dans quoi. Maintenant, on n'a pas fourni d'efforts. Allah nous a fait grâce. On est né dans la famille musulmane. Raison pour laquelle on est en train de jouer avec cette noble religion-là. Parce que l'homme qui pratique véritablement l'islam, c'est quelqu'un qui est en paix avec lui-même. En paix partout où il passe. Il est tranquille avec lui-même et il est tranquille avec son créateur. Parce que l'islam fait de lui un être humain. L'islam ne lui arrache pas son côté humain. Ça dit, comme certaines personnes le disent, pour pratiquer l'islam, pour être choco, il faut faire ce qui est contraire à l'islam. Alors que lorsque tu pratiques l'islam, tu es libre dans la tête. Tu n'es esclave de personne. Tu n'es esclave de rien, mais tu es esclave de ton créateur. C'est lui-là même qui mérite que tu sois son esclave. Qu'il n'y ait rien d'autre que Allah. Tout ce qu'on court derrière, tout ce qu'on regarde pour tourner le doigt à l'islam, certaines personnes ont lu avant nous, d'autres vont l'avoir après nous. Tu cherches l'argent, c'est pas sûr que tu vas être riche. C'est qu'il y a triste, mais tu peux être riche, et puis après, la richesse va quitter dans ta main. Mais une seule chose est sûre, c'est qu'on est parti. Mais qu'est-ce que tu prépares pour ton au-delà? C'est ce qui nous pousse à être ici. Parce qu'il n'existe pas de hasard dans la vie. Il y a certaines personnes qui entendent la voix du micro. Il y a certaines personnes qui entendent ces messages. Mais ils passent. Mais si tu vois que toi tu arrives à t'arrêter, à écouter la parole d'Allah, c'est parce qu'Allah il t'aime. C'est parce qu'Allah il veut qu'à travers ce que tu vas entendre ici de positif, qui est dans ton comportement, tu puisses faire beaucoup. Si c'est quelque chose de négatif qui est dans ton comportement, que tu puisses arrêter. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme l'a si bien placé Mahmoud, Donkey Probas 15. Nous sommes avec vous encore ce soir pour le rappel et l'appel. Nous sommes musulmans et nous sommes fiers d'être musulmans. Il est important de savoir que, en dehors de l'islam,
il n'y a point d'autre lumière, il n'y a point d'autre orientation, il n'y a point d'autre vérité. Et nous allons nous introduire avec cette parole d'Allah, parce qu'il y a Ikrima qui rapporte que lorsque les Juifs, ils avaient dit, nous adorons Uzaï, le fils d'Allah. Les chrétiens, eux, ils ont dit, nous adorons le fils de Dieu, Jésus. Les mages, et ils ont dit qu'ils adorent les étoiles. Les idolâtres, les idoles. Alors Allah il va révéler une sourate à son saint prophète, sourate Al-Ikhlas, en lui disant, dis, il est Allah l'unique. Allah, Non, le seul à être imploré non, pour ce que nous désirons. non. Il n'a jamais engendré, Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. il n'a pas été engendré non plus. Et nul Nul, n'est égal à lui. nul n'est égal à lui. Que ce soit parmi les hommes, les animaux, toute création ou toute créature, nul n'est égal à Allah. C'est pourquoi on va s'introduire encore avec la sourate 3, le verset 64. Et on va positionner également la sourate 5, le verset 116. Sourate 3, le verset 64. Dis, ô gens du livre, Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorons qu'Allah, On doit adorer que Allah, sans rien lui associer. sans rien lui associer. Et que nous ne prenons point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Nous ne devons point nous prendre les uns les autres pour des seigneurs ou des divinités en dehors d'Allah. Puis, Non. s'ils tournent le dos, dites, Dites. soyez témoins que nous sommes soumis. 65. Au verset 65. Ô gens du livre, Non. pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham, Non. alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après lui? Non. Ne raisonnez-vous donc pas? Alors, venez à une parole commune. Écoutez. Entre vous et nous. C'est que nous n'adorions que Allah. Ils m'ont dit, mais Allah c'est un Dieu arabe. Là. Allah n'est pas un Dieu arabe. Pas du tout. Jésus l'a mentionné dans la langue araméenne. Effectivement. Moïse l'a mentionné dans la langue hébraïque. Nam. Parce que lorsqu'on dit que le Dieu s'appelle Yahweh, on dit c'est le tétragramme. Écoutez. Une seule question. Qui a révélé à quel prophète qu'il faut mettre les voyelles entre les consonnes de la tétragramme? Question importante. Qui a révélé qu'il faut mettre des voyelles entre le tétragramme pour dire Yahweh? Dieu s'appelle Allah. C'est clair. La racine est commune en araméen, la racine est commune en hébreu. C'est clair. Tous les autres noms qui sont autour sont considérés comme des attributs qui font office de nom. Yasma Wasifat. Donc quand il nous faut dire Kolocholo, ou bien le bété dit Lagotape, ou bien le guerrier dit Géa, tant qu'il passe au Dieu créateur des cieux et de la terre, Nam. tant qu'il pense à l'Ikhlas, il parle d'Allah. Ça c'est clair. Parce que tous les noms là deviennent des attributs. Effectivement. Alors quand il dit Kolocholo, c'est Allah. C'est clair. Quand il dit Lago, il parle d'Allah. Effectivement. Tous les noms qu'on va employer dans notre langue, tant que ça ne fait pas référence à une créature ou à une création, il s'agit d'un attribut du créateur qui est Allah. C'est clair. C'est pourquoi dans la sourate 5, verset 116, Écoutez. Allah va faire une interrogation. Et à partir de cette interrogation, nous aussi on va interroger. Bismillah. Rappelle-leur Rappelle-leur le moment où Allah dira, le moment où Allah il va dire, oh Jésus, oh Jésus, fils de Marie. non pas fils de Allah, mais fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens, Est-ce que tu as dit aux gens, prenez-moi, prenez-moi, ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? ainsi que Marie, ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, Jésus va répondre, gloire et pureté à toi. gloire et pureté à toi Allah. Il ne m'appartient pas Il ne m'appartient pas. de déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire. Est-ce que Jésus a une fois parlé de lui-même? Jamais. Question réflexion. Il n'a jamais dit quelque chose de lui-même. Effectivement. C'est pourquoi il dit, il ne m'appartient pas de dire ce que tu ne m'as pas demandé de dire. Allahu Akbar. Si je l'avais dit, Si j'avais dit que moi je suis Dieu, tu l'aurais su certain. toi tu allais savoir. Tu sais ce qu'il y a en moi. Parce que c'est toi tu mets la parole en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus, quand finit le monde,
Il dit ni le Fils, ni les anges ne connaissent ce jour-là. Effectivement. Seul Dieu seul connaît. Allahu Akbar. Lorsqu'on a demandé à Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit également, celui que tu demandes, celui qui demande, ni l'un ni l'autre ne connaissent ces jours-là sauf Allah. Clair. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qui est à moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité Non. le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Alors nous posons la question de savoir, est-ce qu'il y a un seul verset de la Genèse à l'Apocalypse où Jésus a mentionné qu'il est Dieu? Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Est-ce qu'il a une fois mentionné de la Genèse à l'Apocalypse qu'il est Dieu? Nous avons regardé, nous avons feuilleté, on a médité, on a lu, on a relu, on a relu, jusqu'à on a appelé. C'est fort. On n'a pas vu ça dedans. C'est clair. Où Jésus a dit qu'il est Dieu et que nous devons l'adorer. C'est clair. Je leur ai dit Que, ce que tu m'avais commandé, non, à savoir adorer Allah, adorer Allah, mon Seigneur mon Seigneur, et votre Seigneur. mon Seigneur et votre Seigneur. Il Mais dit va- à ses disciples, Mais va trouver mes frères. il dit à ses disciples, mon Seigneur et votre Seigneur. Mais va trouver mes frères, Bon, dis-leur. on dira que sans doute c'est le Coran qui l'a dit, Effectivement. mais voilà la Bible qui réplique cette parole. Mais va trouver mes frères, dis-leur. Jésus dit, va trouver mes frères et dis-leur, Que je monte vers mon Père je monte vers mon Père et votre Père. et votre Père, Vers mon Dieu vers mon Dieu. et votre Dieu. Il dit que Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Alors on demande aux chrétiens, est-ce que Jésus parlait l'araméen? Question, réflexion. Si oui, comment on appelle Dieu dans la langue araméenne? Ah. Voici la question. Effectivement. Nous ne sommes pas là pour dénigrer ou mentir. Jamais. On est là pour dire ce qui est la vérité. C'est clair. Parce que Matthieu chapitre 12, à partir du verset 49, si j'ai bonne mémoire, Bismillah. il a dit d'aller trouver ses frères. Mais qui sont ses frères? Question, réflexion. Puis, Non. étendant la main sur ses disciples, il dit, Lui-même, il montre maintenant qui sont ses frères. voici ma mère et mes frères. Uh-huh. Car Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qu'on faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère c'est mon frère qui est là. et ma soeur Donc les frères de Jésus ou les frères de Jésus et ma mère. sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est clair. Comme Jésus lui-même, il fait la volonté de Dieu. Effectivement. Nous musulmans, nous cherchons à faire la volonté de qui? La volonté d'Allah. C'est clair. Et qui fait la volonté d'Allah est qui? Il est musulman. Effectivement. Et qui est musulman pratique quelle religion? Il pratique l'islam. C'est clair. C'est pourquoi Allah il a dit Inna dina inna Allah al-Islam. Allah. Certes. Akbar. La religion agréée, acceptée par Allah, la religion cachetée, validée, reconnue par Allah, Écoutez, c'est pas le judaïsme, jamais de la vie. c'est pas le christianisme. Pas du tout. Il dit c'est l'islam. C'est clair. C'est-à-dire le jour de la résurrection, quand nos frères chrétiens vont voir Jésus, ils vont dire Jésus c'est moi, c'est moi. Est-ce que tu te souviens pas de moi? J'étais le meilleur danseur pour ta gloire. C'est moi, Jésus c'est moi. Tu te souviens pas de moi? C'est moi, je venais sur le terrain de Willy. Et puis elle peut courir sur Namara, si sur de Willy ici. On dit les miracles En ton nom. prophétiques. Tu te souviens pas de moi? Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, Non. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Allahu Akbar. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait tous ces miracles-là au nom parce que pour nous tu étais Dieu? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus va dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors je leur dirai ouvertement, Écoutons la réponse de Jésus. je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais Il connu. dit jamais. Le jamais c'est la négation. Effectivement, Je absolu. ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi. vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Mais au même moment, n'a-t-il pas dit qui n'est pas contre nous est avec nous? C'est clair. Mais pourquoi il dit retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité? Ah ouais, quel Alors, enseignement. on pose la question. Lorsque les gens font les miracles au nom de Jésus, bon, Jésus dit il ne vous connaît pas. Bon, alors qui réalise les miracles? Question, réflexion. Qui exauce les miracles? Inscrivez-vous pour les échanges. Il y a un micro. Lorsqu'il fait les miracles, Jésus dit
lui il ne reconnaît pas. Donc qui a réalisé les miracles? Question réflexion. Si quelqu'un vous dit alors, Non, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. ne croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ Il s'élèvera de faux Christ et de faux et prophètes. de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges Non. et des miracles, Allahu Akbar. au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Allahu Akbar. Voici Si la donc vérité. on vous dit, Non, voici, voici. il est dans le désert, Venez, Jésus est ici. Il est en train de faire un miracle sur le terrain de Willy. n'y allez pas. N'allez pas. Il est dans la chambre, Venez, il est ici, il est en Makori. ne le croyez pas. N'allez pas. Car Hein? il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il fera de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Allahu Akbar. Tout est dit. Il n'y a pas de miracle au nom de Jésus. Effectivement. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Écoutez. Il n'y a pas de miracle au nom de Jésus. C'est clair. En tout cas, moi, il a déjà dit. Parce qu'ils ont dit, quand il dit, Jésus, montre-toi à moi, qui se montre à toi. Donc moi, il a dit, Jésus, moi, je te vois. Il a dit, le jour, il va apparaître dans ma maison, il va l'attacher, puis personne ne va le voir encore. C'est clair. Je vais le ligoter. Personne ne le verra encore. Il faut djinns qui vont fatiguer les gens. Là. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de miracle au nom de Jésus. C'est clair. Il y a des miracles au nom du Créateur. C'est clair. C'est le Créateur des cieux et de la terre qui opère les miracles Effectivement. au travers de ses serviteurs. Non. Et c'est ça le Tawhid. Allahu Le Akbar. monothéisme pur, Non. sans tâche. Effectivement. C'est pourquoi dans la sourate 3, le verset 65, on a dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Allahu Akbar. Parce que le jour de la résurrection, là, quand les gens vont venir, non, moi je suis juif, tu ne me reconnais pas, il dit c'est quoi encore juif? C'est quoi ça? Non, moi j'étais chrétien, c'est quoi encore être chrétien? C'est quoi tout ça? Parce que c'est des choses qui sont venues après eux. Effectivement. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas su, ils n'ont pas vu. Non. Donc ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. C'est clair. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Effectivement. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Allahu Akbar. Alors on pose la question, il est le père de quelle foi? Question essentielle. La foi islamique, Question. la foi du judaïsme Réflexion. ou bien la foi chrétienne? Analyse et méditation. Le Coran répond qu'Abraham était musulman. Allahu Akbar. Entièrement soumis. Abraham était musulman parce qu'il pratiquait le tawhid. Allahu Akbar. Il lui a été même enseigné dans la Bible, Genèse chapitre 17, le Le verset verset 7. 7. Bismillah. J'établirai mon alliance entre moi et toi, L'alliance ultime entre le Créateur et les hommes, et tes descendants après toi. c'est qu'ils le reconnaissent, Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu je serai ton Dieu. et celui de ta postérité après toi. Allahu Akbar. Voici l'alliance, le monothéisme pur. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. Effectivement. Il n'est pas le père de la foi, de la croyance à la mort de Jésus-Christ. Il n'est pas le père de la foi, de la croyance au judaïsme fabriqué. Il est le père du monothéisme pur. C'est clair. Qu'Allah nous aide. Amin. Je vais permettre, Inch'Allah, à Moaz d'intervenir ici à des questionnaires. On les prendra après. Ici là. Déjà. Eh bien, si tu veux, moi, il continue. Hein? D'accord. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum à tous les musulmans. Bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans mais qui se reconnaissent en cette salutation. Donc, alhamdulillah, mon frère a tout dit et il a bien dit aussi. Il a dit soyons fiers d'être musulmans. Non. Parce qu'en tant que musulmans, nous sommes les frères de tous les prophètes. C'est pourquoi j'aime citer le verset Afagaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qar'an wa ilayhi yurja'un. Alors il pose la question dans la sourate 3 au verset 83. Désire-t-il une autre orientation, une autre religion, une autre direction que celle d'Allah, alors que se soumettre à Allah, bon gré, malgré tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Voilà la question.
Est-ce qu'il existe une autre religion que celle d'Allah? Alors que tout ce qu'on voit, comme tout ce qu'on ne voit pas est soumis à Allah. Allah dit Waja'alna naumakum subata. Voilà le premier défi. Et je vous ai imposé le sommeil comme repos. Montrez-moi aussi la terre. Qui peut se passer du sommeil? C'est Allah qui dit, c'est lui qui a envoyé le sommeil. En dehors d'Allah, aucune autre divinité n'a proclamé ou n'a dit qu'il a envoyé le sommeil comme repos pour le corps humain. C'est Allah qui a dit. Donc jusqu'à preuve du contraire, celui qui déclare, c'est celui-là dont on prend la déclaration. Et c'est celui-là dont on accorde du crédit à la déclaration. Allah il dit, c'est lui qui a envoyé le sommeil. Comme repos pour le corps humain. Mais quelle est la créature qui peut se passer du sommeil? Les Blancs ont fait des études. Ils ont dit qu'il faut faire tel nombre de jours, tel nombre d'heures. Si tu ne dors pas, tu meurs. Il n'y a pas de médicament. Et c'est Allah qui le dit. Donc alors que se soumettre à Allah, bon gré, malgré tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et que essentiellement ce qu'Allah dit à la fin, tous et tous seront ramenés vers Allah. Et c'est sur ce retour vers Allah, chers frères et sœurs, que j'aime interpeller, moi-même ainsi que tout un chacun. Nous serons tous ramenés vers Allah. Et Allah qui nous a, n'est-ce pas, soumis cette âme-là, cette âme qui est en nous, on a aussi un savoir. Donc Allah il a harmonieusement façonné. Et quelle est donc l'harmonie dont Allah il parle? En dehors de l'harmonie physique qui représente le corps humain, 2 yeux, 2 bras, tout ce qu'on voit qui est beau. En dehors de cette harmonie-là, quelle est donc l'harmonie qu'Allah a imposée à l'être humain? Voilà l'harmonie dont Allah il parle surtout, chers frères et sœurs. Il a mis en l'homme la faculté de pouvoir choisir entre le bien et la faculté de pouvoir choisir entre le mal. C'est pourquoi aucune créature n'aura l'audace de dire vis-à-vis d'Allah, c'est pas moi. Je ne savais pas. On ne m'a pas dit. Je ne savais pas qu'il y avait une divinité unique que je devais adorer. Je ne savais pas que la direction ultime, la direction qui devait me mener vers Allah était la direction de l'islam. Personne n'aura cet argument-là. Parce qu'il y a un verset qui va caler sur Acte 7, verset 172, où l'être humain, juste envers sa propre personne, sera un témoin perspicace contre lui-même. Parce qu'il fut un temps où nous avons dit ce qui suit, vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis d'Allah. Allons-y. Et quand ton Seigneur tira une descendance à des reins des fils d'Adam. Lorsque nous fûmes tirés des descendants d'Adam, et pardon, des reins d'Adam en tant que ses descendants, il a fait témoigner sur eux-mêmes. Allah nous a fait témoigner contre nous-mêmes. En dehors du shahid qu'un Nabi alayhi salatu wa salam, nous sommes tous des shuhada contre nous-mêmes. Nous sommes tous des témoins perspicaces contre nous-mêmes. Et ce témoignage, il commence à travers ce verset-là. Il a fait témoigner sur eux-mêmes. Quel est le premier témoignage dont nous allons, n'est-ce pas, nous incriminer ou nous dédouaner? Ne suis-je pas votre Seigneur? Ne suis-je pas votre Seigneur? Comme on pourrait le dire au jour dernier, Allah dira Manerabouk. De la même manière qu'Allah proclamera face à tout le genre humain et face à tous les djinns, qui est votre Seigneur aujourd'hui? C'est de cette même manière Allah il avait déjà dit. Ne suis-je pas votre Seigneur? Il répondit. Alors nous avons répondu, vous et moi. Mais si nous en témoignons. Nous avons témoigné que Allah il est unique, que Allah il est notre Seigneur. Donc on n'aura pas d'argument vis-à-vis d'Allah, d'avoir associé à Allah. Et dans notre adoration, au travers des amulettes que nous mettons sur nous-mêmes, étant comme des représentants ou des représentations d'une protection quelconque, qu'on recherche auprès de quelqu'un qui ne peut même pas se protéger lui-même, au travers de ce qu'on a appelé le shirk, une gangrène pour notre communauté aujourd'hui, chers frères et sœurs. Les gens vont prier 5 fois par jour, ils vont jeûner le mois de Ramadan, ils vont faire tous les actes d'adoration du mieux qu'ils peuvent. Et au jour de la résurrection, ils vont se retrouver au milieu des idolâtres. Pourquoi donc? Parce qu'on a négligé une chose, l'apprentissage de l'essentiel, l'apprentissage du tawhid. Alors qu'on a dit dans le Coran, Wama umiru illa, ça dit seulement, on n'a pas demandé beaucoup. Nous leur avons commandé que Wama umiru illa li'abudullah mukhlisina lahu dina hunafa. On leur a demandé seulement que d'adorer Allah. En lui vouant le culte exclusif. Où est-ce qu'on retrouve le culte exclusif chaque fois de ça en islam? On le retrouve dans le tawhid. Bismillah. Il va lancer un pic à cause. Wama umiru illa li'abudullah mukhlisina lahu dina hunafa. Hein? C'est bon? Bismillah. D'accord, c'est important que nous y connaissons. Donc c'est le mot théisme pur.
Et Allah, il ne s'arrête pas là. Dans la Sourate 6, verset 82, c'est un code, il connaît. Non. On va s'attraper derrière le cadre. Bismillah. Ah, il m'a distrait. Bismillah, bismillah. Reste concentré. Aouzubillah mina shaitan rajim. Bismillah. Il est parti? Oui, il est parti. Bismillah. D'accord, donc Allah dit qu'il nous a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif, chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi la Sourate 6, verset 89 vient appuyer ce verset en disant Al-Yazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Chers frères et sœurs, faisons attention au tawhid. Apprenons le monothéisme pur. Apprenons l'adoration exclusive d'Allah. Parce qu'aucune personne, je l'ai dit tantôt, n'aura d'argument d'avoir associé à Allah. Et la première des associations, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'associer à Allah dans la manière de faire. Mais la seconde, le second associationnisme qui fatigue aujourd'hui, qui gangrène la jeunesse, c'est nos passions. Nous n'arrivons pas à nous détacher de nos passions. Non. Nous n'arrivons pas à délaisser nos passions au profit d'Allah, au profit du monothéisme. Question de fait réponse. parce que les passions deviennent pour certains d'autres divinités en dehors d'Allah. Il y en a. Des passions deviennent d'autres divinités en dehors d'Allah. On est prêt à suivre nos passions au détriment des ordres d'Allah. Alors qu'Allah le dit dans le Coran, c'est des versets que nous devons garder en mémoire, chers frères et sœurs. Inch'Allah. Nous devons garder ces versets-là en mémoire. Non. Et quiconque craint de comparaître devant Allah et préserve son âme de ses passions, surtout les passions illicites. Parce que c'est les passions illicites qui mènent vers la perdition. Non. Parce que les passions illicites, celui qui fait du rappel d'Allah sa passion, ça c'est une bonne passion. Non. Celui qui fait de la Sola sa passion, c'est une bonne passion. Celui qui fait du zikr, le fait d'invoquer ou d'évoquer Allah sa passion, ça c'est une bonne passion. Mais il s'agit surtout des passions illicites. On les connaît tous ici. On ne va pas citer les passions illicites. Aujourd'hui, les jeux de hasard. Faut casser. Faut casser, bah. Faut casser. Aujourd'hui, les gens s'asseyent, il y a un bic et un feuille. Touchant. On les a mis à l'école, ils ont refusé de partir à l'école. Au touchant. Mais ils s'assoient un bic et un feuille pour calculer. Faut casser, touchant. C'est triste. Il y a vu un gars qui a pris à la mosquée. Il est en train de parler de l'auto. Il parlait des mathématiques. Tu vois le chiffre. Bon, il est passé, il a lancé salam, il s'est calmé un coup. Déjà, il ne voulait pas continuer ce qu'il disait. Quand il a fait 2 pas en avant, il entend, mais moi-même, il a mis ça sur ticket là. C'est pas lui qui disait, c'est celui à qui il parlait. Celui à qui il parle ne sait pas qui veut se cacher. Donc toi-même, tu as honte. Ça veut dire que tu sais que c'est pas bon. C'est pourquoi on n'aura pas d'argument, chers frères et sœurs. Hier, moi, il y a eu les mots là où j'allais. Faut casser. Faut casser. Touchant. Oui, touchant. Touchant. Il y a touchant, banca. Car nous préserve de ce genre de choses là, chers frères et sœurs. C'est la part du gain facile. Aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes là. Ils sont tombés dans, n'est-ce pas, la faillite ou la perdition à cause de l'attirance de ces jeux de hasard. Ça ne t'envoie pas à faire des efforts. Ça t'envoie à vouloir le gain facile. Et en même temps, tu es en train de commettre une abomination. Alors il est clair dans sa parole, pardon. Il dit, c'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. En tant que jeune, ce que tu dois faire pour te nourrir ainsi que ta famille, c'est d'aller travailler à la sueur de ton front. Si un tel le fait, tu peux aussi le faire. C'est pas travailler n'a jamais tué quelqu'un. Allons bosser à avoir ce qu'on doit avoir. Parce que ton risque là, quel que soit le temps que ça va prendre, quel que soit la difficulté que tu vas vivre, le seul grain de riz que tu dois consommer, ou bien parmi les grains de riz que tu dois consommer, il n'y a pas un seul qui te manquera avant ta mort. Parmi les jetons, les forces efforts ou autres que tu dois toucher, il n'y a pas un seul qui te manquera avant ta mort. Ce qui est prévu pour toi va se réaliser. Mais fais attention à pouvoir demeurer dans le halal. Surtout les gains. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système qui a été mis en place par les ennemis de l'islam. Au travers du riba, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais je vais aller directement. Les gens connaissent la force de la foi du musulman. Alors que le prophète dit, allez, salatu wa salam, comment l'homme pense-t-il ou prétend-il être exaucé alors que sa nourriture est haram? Surtout ça. Parce qu'on fait des doigts, on demande des choses à Allah, on dit, mais pourquoi on ne gagne pas depuis là? Mais tu manges haram. Ça veut dire, là que tu manges, ce qui coule dans ton corps, qui va rentrer dans ton sang, ça veut dire que tu ne peux pas te passer de la nourriture en toi. La nourriture que tu vas manger là, du moment où c'est haram. Mon frère, c'est déjà dans le hadith. Il dit sa nourriture est haram, sa boisson est haram, même les vêtements dont il est vêtu sont aussi haram. Mais lui, il pense qu'Allah va l'exaucer comment? On dit non, il y a un tel, il joue l'auto, il fait boutage, mais lui, ça va chez lui. Ce n'est pas du gain dont il s'agit ici. Ce n'est pas de ce genre de gain, le gain qui ne profite pas. Parce que tout bien mal à qui ne profite pas, comme on le dit, c'est pour un temps. Regardez la plupart de ces personnes-là.
Cette puissance, elle est toujours temporaire. Soit il y a une mort subite qui va le frapper, soit il va être frappé par une pauvreté extrême. De sorte à ce qu'on dise, mais c'est pas lui là hier qui roulait dans tel. Ils ne sont pas beaucoup à lui ici. Il y en a. Donc si ta nourriture est haram, ta boisson est haram, même les vêtements dont tu te passes sont haram, comment veux-tu t'adresser à Allah et espérer qu'Allah puisse t'exaucer? C'est la parole de Nabi alayhi salatu wa salam, pas la parole de Moaz. Question. C'est le prophète, il a dit alayhi salatu wa salam. Non. Comment l'homme pense-t-il être exaucé alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram et même ses vêtements sont haram? Donc si on se retrouve de cette situation-là, il est encore temps pour nous d'échanger. Parce que tu manges haram, ça y est, là, l'histoire de l'auto, broutage. Pour l'argent, tu allais sortir garçon pour avoir. Pour l'argent, tu allais sortir femme pour avoir. Ou même tuer pour avoir. Ou tuer pour avoir, ou voler, ou braquer. Tout ce qui est haram pour avoir le gain. Toi, tu as ça sur toi ou en toi. Ou ça coule dans ton sein au travers de la nourriture que tu as consommée. Et puis tu demandes à Dieu, tu veux que Dieu te donne. Tiens, c'est nous les dictateurs ou bien c'est qui est le dictateur? Nous, on impose à Allah notre volonté. Allah dit c'est la volonté d'Allah qui prime sur tout. Aucune volonté ne serait être permissible en dehors de la volonté, la validation par la volonté d'Allah. Mais nous, on veut mettre notre volonté au-dessus de celle d'Allah. Il dit faire. Tu dis non, je ne fais pas. Il a fait comme je veux. Mais toi, il faut me donner ce qu'il veut. Joe, même dans Dunia, ton frère s'en dit, hey, c'est moi ici en forme, toi tu es mon Européen. Fais ça là. Si tu ne fais pas, tu n'as pas moyen. Ça fait. Mais Allah, il dit, c'est moi qui t'ai créé. Tout ce dont tu as besoin, c'est moi qui suis capable, susceptible de t'octroyer cela. Tu dis non, non, Allah, c'est que toi tu donnes comme condition, mais c'est que tu me donnes comme marche à suivre pour ma vie là. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je vais faire ce que je veux, mais moi, je vais t'imposer. Toi, il faut m'aider à avoir ce que moi je veux. C'est toi qui as créé, alors mais c'est Allah qui t'a créé. Donc, il est temps que nous nous réformons, chers frères et sœurs. Comme on le dit toujours, quand on dit nous, on parle à nous-mêmes, et puis aussi, on parle aussi à ceux qui nous écoutent. Parce que Wazakir, Fa'ina, Zikratan, Fa'ul Mouminin. Et rappelle, car le rappel profite certes aux croyants. Si tu te ressens ou si tu te reconnais comme étant un croyant, celui qui se prosterne pour Allah, alors ce genre de paroles ne doivent pas te faire fuir du rappel. C'est le médicament du cœur qui est là. C'est ça qui va guérir ton âme. Mais si tu ne viens pas prendre le médicament, comment tu souhaites guérir? Toi, tu fuis le traitement. Quand on donne la compréhension, on dit attention, on va prendre un peu. Puis on va voir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Et tout d'abord, merci, monsieur le conférencier. Bismillah, bismillah, on va nous remercier. Inch'Allah, nous allons commencer par la série de questions. Il y a un frère qui veut savoir de la Surah 5. Béni, bismillah. Surat 5, le verset 5. Bismillah. Vous sommes permis aujourd'hui. Il est où, mais il est où? Il est. Il veut marier une vie chrétienne. Il va venir le voir. On le voit d'abord. On le voit. Vous sommes permis aujourd'hui la bonne nourriture. Vous êtes permis la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes. Et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Alhamdulillah, voici le verset que nous utilisons, où les dévanciers, les savants ont utilisé pour dire qu'un homme musulman peut marier une femme non musulmane. Mais interdiction pour la femme musulmane de marier un non musulman. Voilà ce qui est dit. Maintenant, dans ce qui est dit, il y a ce qu'il faut aussi penser dedans. Parce que c'est quelque chose qui est problématique. C'est clair. Avant de marier une femme non musulmane, il faut que toi-même ta foi soit d'abord propre, bien ordonnée, de sorte que tu sois cause d'inspiration pour elle, pour pouvoir te suivre. Secondo, celle que tu as mariée, ou bien ceux qui ont dit on n'a qu'à marier, rappelons-nous qu'ils nous ont aussi dit que une personne non musulmane qui décède, tu ne dois même pas faire dua pour elle. C'est clair. Tu ne peux pas faire d'invocation de bénédiction pour la personne. Bon, voici ta femme. Vous avez passé toutes les nuits ensemble, toute la vie ensemble. Elle est décédée. Tu ne peux même pas faire dua pour elle. C'est quoi ça? C'est quel amour ça? C'est-à-dire, tu l'enterres, c'est oubli, c'est fini, c'est fini.
Tu ne peux même pas te rappeler d'elle dans une prière. Tu ne peux pas faire son acte pour elle. Bon, on est dans quoi? Vraiment. On est dans quoi? Voici un peu quelques éléments de réflexion. Et d'ailleurs, les preuves sur le terrain. La plupart de ceux qui ont fait ce mariage, on a le résultat, on connaît la suite. Effectivement. C'est pour nous appeler, ouais, Oussaz, ma femme est ici, elle ne veut pas prier, elle va à l'église. Ah, mais c'est pas ça, c'est ça, c'est ce que tu voulais, non? Est-ce que ça vous êtes entendu? Donc pendant que toi tu es en train de dire Allah Akbar, on va chanter là-bas, il est vivant, hein? Acclamez le l'éternel, il est vivant. Hé. D'ailleurs, donc, un bon qu'on a. Ah. Ah, mais c'est ça, il faut encaisser. Quand il dit ça, les gens vont dire non, on a dit vertueuse. Oh, vertueuse là, ça ne parle pas de la foi. Là, quand c'est arrivé là-bas, on met la foi à côté. On nous dit non, on ne parle pas de foi, on parle de vertu. Ah, donc la vertu n'entre pas dans la foi. Ok, donc on a compris, on prend acte. Mais quand elle va commencer à danser, parce qu'elles ont toujours des cellules de prière, surtout les femmes. Forcément. Chaque jeudi ou chaque mercredi dans ton salon, il ne faut pas te plaindre. Non. Tu dois accepter ça. C'est clair. Donc dans ta maison, il y aura une bataille spirituelle. Effectivement. Si elle est catholique, même c'est gâté. Ah non, là, c'est pas bon même. Un peu de grotte sur le côté. Petite statuette. Maman Marie. Tu ne peux pas te plaindre. Faut parler avant. On a dit non que c'est vertu. Elle est vertueuse. Elle ne te trompe pas. Elle ne commet pas adultère. Elle ne t'insulte pas. Elle te respecte. Elle caresse ta nuque. Mais la vie statue là, c'est plus ton problème. Tu es son homme. Caresser nuque là. Hein? Bon, donc c'est ça. Donc si elle a mis une grotte là-bas, vous avez dit c'est vertu, non? Que ce n'est pas affaire de croyance. Donc accepte qu'il y ait une statue de Marie dans ta maison. Voici la vérité. Effectivement. Mais au même moment, dans le même verset, on nous rappelle qu'on a des sœurs musulmanes. Ah! En premier lieu, dans le verset là, ici, ce groupe-là. On a des sœurs musulmanes. C'est quand ça manque là-bas, c'est là on peut checker peut-être dans le petit couloir. Mais elles sont. Il y en a en foule là-bas. Vraiment. On laisse ça et on va aller ailleurs. Et c'est nous, on est les premiers pour dire non, moi j'aime trop les femmes qu'elles sont voilées. Et tu es en train de guetter Charlotte qui a muni. Vraiment. Moi j'aime trop les soeurs voilées. Jamais il y a Brigitte qui a porté Cyril. C'est méchant ce gars-là. Qui? Mais tu la maries et puis dans la maison tu dis Awa, quelqu'un bon. Porte qui va. C'est fini dans la maison, vous gérez comme vous pouvez vous gérer. C'est pas fini. C'est minutième, non? Awa va porter mini à la maison. Et puis c'est toi seul tu regardes. C'est pour toi seul. Effectivement. Akabe Broniam Maya Kete. Isaola. Attention. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce mariage-là. Effectivement. Parce que quand tu dis non, il faut s'en méfier. Il y a des gens dans notre communauté qui se promènent à un bic rouge. C'est eux qui ont la clé du paradis. La coura rouge. Ni qu'il là où ils sont là, ils ont la clé du paradis. Ils ferment, ils ouvrent quand ils veulent, ils ferment quand ils veulent. Voici les réalités. Est-ce que vous qui dites oui, c'est la vertu, il ne s'agit pas de foi, elle peut aller à l'église, toi à la mosquée, si elle met statue dans ta maison, c'est que tu as accepté. Réflexion. Ça va facile notre compréhension. En même temps, ils disent qu'il y a des conditions, certaines conditions qui donnent, elle va pratiquer sa religion chez toi. Faut que l'environnement soit un environnement purement influencé par, n'est-ce pas, les valeurs islamiques. Donc déjà, si on prend même les conditions qu'ils ont données là, dans les savants, là même, même le frère même qui pose la question là, si jamais il a vu ou il a guetté une soeur chrétienne quelque part au quartier, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas dedans. Parce qu'en même temps, notre environnement n'est pas influencé par les valeurs islamiques. On a un milieu purement et totalement laïque. La preuve ici, là même, on a arrêté là. Souvent, quand on n'est pas là, c'est d'autres choses qui se passent ici. Donc, on est dans un milieu purement laïque. On n'est pas dans un milieu influencé par, n'est-ce pas, les cultures ou les valeurs islamiques. Donc, de ce fait-là, ça même, déjà même. Et quand on te parle du savant, je crois que c'est Ahmad Ibn Ambal. Eux, c'était dans un environnement purement islamique. Donc, ceux-là, même si on te dit qu'il a pris, elle s'est convertie. C'est imposé même. Forcément parce que tout est islamique autour d'elle. Ouais. C'est un savant même, de l'islam encore. Bon, toi avec ton petit Bismillah Rahman Rahim, il ne connaît même pas Roufou Shamsi, de Roufou Kamali.
il ne sait pas, il t'a dit que lui-même c'est toi ou même. Si on le met demain, il ne peut pas diriger son là. C'est lui qui est parti marier femme chrétienne. Qu'on a en fait droit, il va se convertir. Toi, tu es bon musulman d'abord. Toi, mais islam, tu connais. Parce que pour pouvoir convertir quelqu'un, il faut un temps soit un peu de connaissance. Pour lui montrer, n'est-ce pas, les valeurs de l'islam. Non seulement en toi, mais en même temps avec la parole et les enseignements. Quand on parle on dit que les musulmans peuvent marier chrétiens. Hein. Mais ceux qui ont dit ça, ils ont donné des conditions. Pourquoi vous ne vous appuyez pas sur ces conditions? Si vous venez chez nous, là, on dit, hey, quitte dans ça. Va marier ta soeur musulmane. Toi, tu as converti qui? Toi-même, tu as réussi à atteindre une certaine rectitude d'abord. Débrouille à ta soeur musulmane, t'envoie un peu. Alors, va avoir pitié de vous donner paradis. Chrétienne qui est convertie, oui, il faut prendre. Mais allez prendre une soeur chrétienne qui est ancrée dans sa foi. D'ailleurs, une soeur chrétienne qui est ancrée dans sa foi ne peut pas marier un musulman. Non. Parce que c'est interdit chez eux. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est interdit là-bas. Donc souvent même quand on voit, bon, c'est vrai, c'est les savants qui ont dit, non, on ne va pas trop parler. Dis non, une soeur chrétienne qui est mentionnée, c'est-à-dire chaste ou vertueuse. C'est interdit chez eux. Ouais. Si elle est véritablement une chrétienne, elle ne va pas se marier avec un musulman. Pas du tout. Si elle est véritablement une juive, si elle est juive dedans, elle ne va pas aussi se marier parce que chez eux, Deutéronome 7, verset 3, c'est pas clair, c'est dur. Très dur. Lisez Deutéronome 7, verset 3. Bon juif, marie pas musulman. Bon chrétien, marie pas musulman. On lit le verset et puis on voit. Donc, Deutéronome 7, verset 3. Laissez-la. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Qu'est-ce qu'ils ont dit ça? Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Qui sont ces peuples-là? Continue. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tes filles, tu ne vas pas les donner à tes fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Tu ne vas pas prendre leurs filles pour tes fils aussi. Car ils détournaient de moi tes fils. C'est logique. Ils serviraient d'autres dieux. Parce qu'ils iront sur un joug étranger. Ils vont servir d'autres dieux. Si lui il dit son Dieu n'est pas le même que toi, ton Dieu, pourquoi tu vas vouloir te marier avec lui, son enfant? Donc le verset même est encore plus dur. Mais bon, nous dit non, oui, c'est dans un but de dawa. Ok, on accepte. Mais celui, pour la plupart des gens qui disent ça là, Dieu, c'est quel dawa? C'est pas dawa. Je parle de nos frères qui posent des questions, bien sûr. C'est une histoire de la vie, une seule chrétienne au quartier. Même si on est dans Goéga. Oui. Quand on donne la compréhension. Ah oui. Voilà le conseil que nous avons donné. Bismillah. On va écouter ce verset-là. 5, le verset 72. Ce sont certains mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Bon, elle est vertueuse. Elle ne fournit pas, c'est une femme chaste, bien. Mais elle dit que Jésus, c'est son Allah. Allah dit elle est quoi? Malgré sa vertu. Ce sont certains mécréants, ceux qui disent qu'Allah c'est le Messie, fils de Marie. Bon, Allah dit malgré vertu là. Voilà, si elle dit que Jésus est Allah pour elle, Allah dit c'est un mécréant. Au verset 73, non. Ce sont certains mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième des trois. Si elle dit c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Allah dit malgré cette vertu elle est mécréante. Ça veut dire que je marie une mécréante sous prétexte qu'elle est vertueuse. Voilà ce qu'on nous dit, hein. Je vais marier une mécréante sous prétexte qu'elle est vertueuse. Alors que mon devoir c'est de préserver, protéger ma famille de façon physique et spirituelle. Est-ce que cette femme bénéficie de ma protection spirituelle? Jamais. Parce que le Coran est clair. Surah 66, le verset 6. C'est ça même. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Préservez vos personnes. Préserve ta personne. Et vos familles. Préserve ta famille. D'un feu dont le combustible sera les champs et les pierres. Bon, donc ta femme n'est pas parmi ceux que tu dois protéger spirituellement. Ta femme, celle avec qui tu partages tes nuits, n'est pas parmi ceux que toi tu dois protéger. Allah nous aide. Amen. Donc on est assez clair dans nos propos. Le verset a établi. Les savants qui ont validé pour dire un mari, ils ont donné des conditions. Donc si tu veux, il faut suivre ces conditions-là. Et quand tu regardes ces conditions-là, c'est nous ici, mais on ne peut pas gérer ça. Donc quittez dans ça. Ça c'est le conseil de la femme depuis les années. C'est notre position. Ok, alhamdulillah. Monsieur Richard Limani.
Monsieur Uniri, j'ai demandé. S'il n'est pas là, monsieur Karambo, Suleiman peut venir. Là, celui qui va venir, tu as pressé pourquoi? Ah. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est le frère Ulrich. Bon, il n'y a rien de grave. J'aimerais vous poser une seule question. J'aimerais savoir si vous connaissez l'Esprit de Dieu. Ou bien si vous croyez en l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous connaissons l'Esprit de Dieu? Oui, on connaît. Tu es l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous le connaissez? Te voilà. Ulrich. Est-ce que tu n'es pas l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous le connaissez? Vous me répondez oui ou non? Je suis en train de te répondre. Oui. Tu as parlé de l'Esprit de Dieu, non? Est-ce que tu es l'Esprit de Dieu? Bon, ça je suis la créature de Dieu. Est-ce que tu es l'Esprit de Dieu? Je le suis Dieu. Doucement. Tu n'es pas l'Esprit de Dieu? Je n'ai pas dit ça. Je demande est-ce que vous connaissez l'Esprit? Oui, on le connaît. Maintenant qu'on connaissait là, c'est quoi ça va par au Carrefour? Non. Ah, Oui, maintenant il répond, il est-ce que vous connaissez? tu es l'Esprit de Dieu, on te connaît. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous croyez en l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous croyons en l'Esprit de Dieu? D'accord? L'Esprit de Dieu, en tant qu'ange envoyé sur terre, nous y croyons parce que ça fait partie des principes de la foi. Clair. Parmi les 6 piliers de foi, on doit croire à l'ange. Croyons aux anges. À un ange, l'ange qui est un esprit de Dieu. Donc on croit à l'Esprit de Dieu. Ok, d'accord. J'aimerais qu'on puisse prendre la Bible. Genèse 1 à partir du verset 1 à 3. Genèse 1, 3, 1 à 3. L'Esprit de Dieu Ou bien c'est lequel l'Esprit de Dieu? Genèse 1, le verset 1er. L'Esprit s'est ouvert sur les eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok, d'accord. Mais moi, j'aimerais savoir si vous croyez en ces versets-là. L'Esprit de Dieu. Et demande si vous croyez en ces versets-là, ces 3 versets. Non, croire en ce verset, c'est trop dit. Vraiment. L'Esprit de Dieu. Un esprit qui appartient à Dieu. Dans ce sens, nous y croyons. Mais si c'est Dieu lui-même, non, ça, moi, je ne crois pas. Jamais. Vous pouvez le prendre. Si c'est l'Esprit de Dieu, dans le sens où il appartient à Dieu, nous y croyons. Ok, d'accord. Mais si c'est Dieu lui-même, je ne crois pas à ça. D'accord, donc vous me rejoignez du fait que Dieu n'est pas sûr. Tu te rejoins. Tu n'as pas commencé, tu n'as te rejoint. Tu as dit quoi? Vous dites que si c'est l'Esprit de Dieu, vous êtes d'accord. Donc du coup, on va se rejoindre du fait que vous croyez que Dieu n'est pas seul, c'est ça? Il n'est pas seul dans quoi? C'est pas une seule personne. Dans sa royauté ou bien dans sa nature? Dans sa nature. Toi, tu connais la nature de Dieu? Non. Revenons. Oui, on peut dire ça. Tu connais la nature de Dieu? Décris-nous Dieu. Bon, vous savez, Dieu n'est pas seul en tant que tel. Oui, Dieu n'est pas seul. Dieu, dans ces 3 versets-là, on voit déjà les personnes de Dieu. Vas-y, décris-nous Personne ça. en plus. Oui, oui. Personne. Écoutez, s'il vous plaît. Allons-y. Le premier verset, la Bible dit Dieu créa. Donc, ça fait Dieu. D'accord. Non, on dit au commencement Dieu. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est qui lui là? On dit Dieu lui-même. On dit au commencement Dieu. Donc c'est Dieu lui-même. On est d'accord. Dieu lui-même. Maintenant après on dit l'Esprit de Dieu. Ça fait 2. Maintenant après on dit, qu'est-ce qu'il dit? Le verset qui suit dit, puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Donc ce 3e verset aussi montre une autre partie de Dieu aussi. Donc j'aimerais savoir. Non, on va s'écouter, on va se comprendre en fait. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez ces 3 versets là? Parce que pas du tout. Vous ne croyez pas. Non, pourquoi vous ne croyez pas ces 3 versets? Parce que tu ne peux ni toi ni moi connaître la nature de Dieu. C'est clair. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, je demande, est-ce que vous croyez ces 3 versets là? Si vous, on a vient de Écoute. Pourtant, il t'a donné la réponse. Il a dit pas du tout, mais tu es quel genre de réponse? Ok, d'accord, vous ne croyez pas. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser aussi une autre question. Du fait que si vous ne croyez pas en ces 3 premiers versets de la Bible, pourquoi vous croyez en toute la Bible en quelque sorte? Qui t'a dit ça? Bon, vous ne croyez pas en la Bible. Est-ce que tu ne l'as pas demandé, tu viens filmer? D'accord, ok. Est-ce que vous croyez en toute la Bible? Maintenant, tu reviens sur terre. Est-ce que la Bible même croit en la Bible? Oui. C'est une suite logique devant nous. Qu'est-ce qu'on appelle, est-ce que la Bible croit en la Bible? Vous me dites que... Non, tu me poses la question puis je donne l'enseignement. Ok, allons-y, vous dites. Le mot Bible, validé dans la Bible comme étant un livre, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible, c'est pas écrit dans la Bible, c'est les hommes qui ont... D'accord. Donc c'est les hommes qui ont donné le nom. Donc c'est pas la Bible elle-même, n'est-ce pas, révélée, je viens. Écoute, la règle de la dialectique, c'est de s'écouter quand on parle. Est-ce que tu peux faire ça au moins?
Te calmer, ça va bien se passer. Hein? Voilà. Ça va bien se passer. On va faire doucement. Donc je disais que la Bible elle-même ne se valide pas elle-même. Parce qu'un livre dit religieux, un livre défini comme étant une révélation, doit au moins se définir ou se nommer elle-même à l'intérieur de ce livre-là. Tu ne peux pas me montrer un livre et puis dire que c'est les gens qui ont donné ce nom-là. Bon, qu'est-ce qui prouve que c'est le nom que ces gens l'ont donné? Dans quel passage cela est mentionné? Si c'est extra, alors ça ne vient pas de ce livre-là. Parce que c'est une œuvre. Une œuvre a un titre. Vas-y. Voilà, sors le... Non, comme vous l'avez dit, vous dites que non, la Bible n'a pas sa appellation propre à elle-même. Mais vous, comme je l'ai dit auparavant, je disais que la Bible, c'est une succession d'événements qui a été écrits en quelque sorte. Du coup, ce n'est pas une seule personne qui s'est assise pour écrire, mais c'est, comme on appelle ça, l'assemblage de plusieurs livres. D'où l'assemblage de ces livres-là que l'on a pu donner, parce que ce sont les hommes qui ont assemblé. Qui a assemblé? Ce sont les hommes qui ont assemblé ces livres-là. Quels sont ces hommes-là? Quels sont ces hommes qui ont assemblé ces livres? Va un peu là-bas, va un peu là-bas. Non, au fait, tu es dans la fréquence, au fait. C'est une question, c'est logique. Quand tu te mets dans la même ligne, il y a un conflit de fréquence qui a lieu. Donc, tu sors de la ligne, c'est logique. C'est la physique. Vous dites que non. Qui sont ces personnes qui ont assemblé la Bible en quelque sorte? Vous savez. Et sous quelle autorité? Et sous quelle autorité? Comme je l'ai dit, c'est la découverte de ces livres-là que ces personnes ont mis. Ce sont les théologiens en quelque sorte. Ces personnes-là qui connaissaient, qui maîtrisaient un peu les différents livres. Écoutez, je vais parler. Je disais que ce sont ces personnes-là qui connaissaient, on peut dire, la langue. Les différentes langues que la Bible a été écrite. Donc, toutes ces personnes sont réunies pour rassembler les livres et pour écrire la Bible en quelque sorte. Donc, c'est ça. Sous quelle autorité? J'ai posé la question. Sous personnes. Sous quelle autorité? Eux-mêmes en tant que qui? Eux-mêmes en tant qu'hommes. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Et ces personnes qui ont écrit là alors? J'ai posé la question claire. Ils l'ont fait sous quelle autorité? C'est eux-mêmes qui ont rassemblé. Donc, ce n'est pas sous l'autorité de Dieu. Mais c'est par Dieu qu'ils ont écrit ces personnes. Ce n'est pas sous l'autorité. La question est claire. Oui. Est-ce que c'est sous l'autorité de Dieu? Non, pas comme ça. Donc, ce n'est pas sous l'autorité de Dieu. Donc, on ne peut pas le définir comme étant un livre venu de Dieu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait sous l'autorité de Dieu. Et ces personnes qui ont écrit de la part de Dieu là, qu'elles sont? De la part de Dieu, comment? Dieu a envoyé lettre pour dire qu'ils ont écrit. Écoutez. De la part de Dieu, là, c'est dit quoi? Pourquoi je vous ai demandé en première question, est-ce que vous connaissez l'Esprit de Dieu? Parce que de la part de Dieu veut dire quoi? On t'écoute. Tu as parlé beaucoup même d'ailleurs. Mais tu n'as pas rien dit au fait. La question, elle a une base. C'est est-ce que vous connaissez? Parce que la parole, la Bible, elle est basée sur, elle a une base. C'est l'Esprit de Dieu qui a révélé cette parole en fait. C'est ce que tu dis, non? Oui. Dans quel passage? Est-ce qu'on te demande de chanter le tergiversé? Il faut prendre le passage. Ok. Attendez. Donne-nous le passage où Dieu a révélé un livre. On appelle la Bible. Et puis on va avancer, tu es en train de tourner en rond. J'ai pas dit que. Tu n'as pas dit que quoi? On prend... Tu es ravisé déjà. Non. Donc tu n'as pas dit que quoi? J'ai pas dit que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Non, je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a écrit. C'est Dieu qui aurait révélé selon tes propos. Parce que pour que nous on croit exclusivement à la Bible, c'est que c'est un livre venu de Dieu. Une révélation venue de Dieu. Est-ce que l'on attend? On peut prendre 2 Pierre 1, verset 20 avec. Allons-y. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Continue. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce verset-là, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? C'est ton verset, explique. Je veux savoir, bon, moi, directement, ça répond déjà à votre question. Hein. Ça répond directement à votre question. On dit c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, que des personnes écrites de la part de Dieu.
Donc vous dites que non, ils n'ont pas écrit de la parole. Donc j'aimerais savoir pourquoi. D'accord. Ces personnes n'ont écrit quoi de la part de Dieu? Vous avez vu les prophéties de la parole de Dieu. C'est ce qui est dit là-bas. C'est ce qui est dit là-bas. Les prophéties de la parole de Dieu. De quel livre? Mais oui, il y a plusieurs livres. La Bible a combien de livres? Il y a plusieurs livres. Il y a combien de livres? La Bible a combien de livres? Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible a combien de livres? Il y a 26. Combien? 26 au Nouveau Testament. 26 au Nouveau Testament. Tu as dit que tu n'as pas manqué quelque chose? Manqué quoi comme par exemple? La Bible, le Nouveau Testament n'a pas 26 livres. Bon, peut-être je me suis trompé. Parce que Pierre seul il a 14. Pierre seul a 14. Et Paul seul a 14. Voilà, maintenant vous rectifiez. Les 13, comme tu as rectifié, c'est pas 26, c'est 27. Ok, d'accord. Donc ton livre, même tu ne sais même pas à combien de livres. D'accord. Ok. Donc l'Ancien Testament a combien de livres selon tes propos? C'est 54 ou 54? Quelle version? Parce que chez les protestants, en tout, on va à 66 livres. Oui, oui. Les catholiques vont à 72. Okay. Donc tu parles de quelle Bible, de quelle version? Moi, la Bible, là, c'est de la Bible Louis II. Louis II, qui a une version quoi? Qui appartient à quel groupe chrétien? Quel groupe chrétien? C'est un chrétien, tout simplement. Qui a combien de livres? En tout? Oui. Bon, 54 et 27. Nous t'en donne combien? 54 on va pas laisser dans 81. Ok, d'accord, 81. Maintenant, la Bible top qui a 72 livres ou 73 livres là. Ça vient de Dieu aussi ou pas? C'est ce que je disais là. Est-ce que vous me comprenez même? Je dis. Toi, tu ne comprends pas. Non, écoutez très bien ce que j'ai dit. La Bible, c'est là, ce sont les personnes qui ont assemblé. Maintenant, la question demeure. Ces personnes-là ont assemblé sous quelle autorité? C'est ce qu'on te demande. Ce sont les hommes qui ont assemblé cela. Sous quelle autorité? Ce sont les hommes, oui. Ce n'est pas les génies, on sait que c'est les hommes. Mais ils ont assemblé ça sous quelle autorité? Qui leur a révélé qu'ils doivent assembler un livre? C'est eux-mêmes qui ont assemblé. Donc c'est pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est pas Dieu? Je pense que maintenant c'est compris. Pourquoi c'est pas Dieu comment? Tu dis c'est qui leur a donné l'autorité? La révélation, écoute. Amos 3 verset 7 est clair. L'éternel Dieu là, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, qui donc a ordonné à ces hommes dont tu parles là d'assembler un livre, de lui donner le nom Bible? Montre-nous le passage en avance, frérot. Il y a une personne, mais c'est pas écrit dans la Bible. Donc si c'est pas écrit, tu vas te ça où? C'est plus, c'est pas écrit là. C'est en fonction de c'est pas écrit, toi tu enlèves ça où? La Bible là, elle est chronologique. Si c'est pas écrit, écoute ce qu'il dit, écoute tes débats de quartier. Il a dit ici là c'est les Écritures. Quand on parle, on donne des versets soit du Coran ou de la Bible. À la limite d'un livre historique au moins. Mais tu peux venir nous parler de ta philosophie. C'est pas une philosophie. Donc, si c'est pas une philosophie, montre-nous c'est écrit. Mais c'est ce que j'ai dit. Si c'est pas écrit, dans l'économie des mots, on va avancer un enseignement. Si c'est pas écrit, il faut laisser. J'ai dit souvent les personnes qui ont rassemblé. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais c'est pas écrit. Donc laisse. Pourquoi? Parce que si on parle de ce qui est écrit. Attends. Bonjour 2021. C'est pas bonjour 2021. Écoute-moi. C'est un forum religieux ou pas? C'est un forum religieux ou pas? Réponds-moi. Est-ce que c'est un forum religieux? Non. C'est pas un forum religieux? Donc on a arrêté ici pourquoi? Vous venez pour ça la comédie. C'est vous qui connaissez votre concept. C'est un forum religieux, ok. Laisse le débat. C'est un forum religieux. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Quelle est la base de la religion? Bon, moi je ne crois pas en la religion. Toi tu ne crois pas en la religion. Tu es un irréligieux. Donc tu es un irréligieux. Moi je ne crois pas à la religion. Donc tu es un irréligieux. Lisez le passage, il va quitter ici. Irréligieux, tu viens dans le forum pour parler de Dieu. Tu vas voir ton groupe. Où la Bible t'a classé là. On te montrer ça aujourd'hui, tu ne savais pas. Tous les irréligieux l'écoutez, hein. Parce que vous cherchez ces gens de mots là. Il y a un gars, Marcus qui vous a envoyé ça pour vous faire échapper du mot chrétien quand on vous a montré que c'est un sobriquet qui vient, n'est-ce pas, des païens. Donc du coup, aujourd'hui, ceux qui se croient les plus malins disent non, je ne suis pas dans la religion. Parce qu'il sait que s'il dit religion, demandez le nom de religion. S'il dit christianisme, il est dans peine. Parce qu'on lui montrait que le christianisme n'est pas un nom qui a été donné par Dieu, mais c'est un sobriquet que les païens ont attribué aux disciples de Jésus pour se moquer d'eux. Donc le nom de ta religion peut pas être un sobriquet. Mais Dieu ne donc quand ils le savent, comment Dieu va être chrétien? C'est quoi tu dis là? Dieu n'est pas chrétien. C'est quoi tu me dis ou fouet? Dieu n'a aucune religion. Écoute. Parlons intelligemment. Parlons bien, parlons intelligemment. Dieu n'est pas chrétien, c'est quoi? C'est absurde comme phrase venant d'une personne de précis. C'est quoi tu me dis? Ou fouet n'est pas ou fouettiste. Mais comment? Ça ne peut pas aller. Donc écoute où tu es d'abord et puis on va te donner l'enseignement sur ce que tu viens de dire là. C'est une absurdité. 2 Timothée 3, le verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps seront durs. Car les hommes seront égoïstes. Il y a un premier groupe, hein, les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Ton groupe là.
a mis de l'argent dedans. fanfaron, C'est-à-dire, ils parlent pour ne rien dire. C'est dedans. hautain, Ils seront hautains, ils ne connaissent pas, mais c'est eux qui vont se jouer les connaisseurs. blasphémateur, Ils seront blasphémateurs. rebelle à leurs parents. Attends, doucement. Blasphémateurs, non, non, on n'est pas dans la religion. C'est pas Dieu qui a dit, mais c'est comme ça. Où ils ont enlevé ça, on ne sait pas. Rebelle à leurs parents. Ils seront rebelles envers leurs parents. Ingrat, Ils seront ingrats. irréligieux, Tu es dedans. Irréligieux. irréligieux, 1 Timothée 1, verset 9. Écoute. 1 Timothée Tu 1, n'as pas encore verset 9. fini. Tu as suivi. Sachant bien Sachant bien. que la loi n'est pas faite pour le juste, La loi n'est pas faite pour le juste. mais Mais pour le méchant, pour le méchant, et la rebelle. Il y a ton groupe, et la rebelle. pour le méchant et la rebelle, Oui. les impies Les impies. et les pécheurs, Les pécheurs. les irréligieux Il y a ton goï. Impie, pécheur, méchant, rebelle, c'est dedans. et les irréligieux. Donc, avant de venir dire devant nous que tu es irréligieux, là, il faudrait d'abord lire et feuilleter la Bible. Je connais ça. Parce qu'on t'a blagué. Je connais. On t'a Je blagué. connais ce passage-là. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas, mais c'est que tu as lu. J'ai lu, je connais, Est-ce que tu as médité dessus? Si. Avant de dire que tu es irréligieux. Moi, je veux savoir, c'est quoi la religion selon vous? Non, monsieur, attendez, c'est quoi la religion selon vous? S'il te plaît, s'il te plaît. Non, Laisse tomber. Irréligieux là. D'accord, mais dis. Irréligieux là. Sinon. Voilà ton goï. Non, mais c'est quoi la religion? Peut-être irréligieux. La Bible même pas te répondre. Tu ne connais même pas la Bible. Frère, s'il te plaît. Prenez Jacques, on lui enseigne la religion. Il ne connaît pas. La religion, Un par bébé spirituel. définition, c'est la relation, la connexion, la liaison entre un individu, une créature, avec une divinité. Ça, c'est les hommes qui le disent. Ok? Ok? Maintenant, tu dis que toi, tu n'es pas religieux. Selon le verset, qui sont les irréligieux? Quelle est leur position? Quand on dit, il a parlé de Jacques. Jacques a parlé de ça. Non, on va vous-même poser une Tu vas question. demander quelle est la religion. Oui, oui. Quelle est la place des irréligieux selon ta Bible? La place des irréligieux. Comment? Je ne comprends pas. Religieux, parce que il n'écoute pas. Il Il a compris. n'écoute pas, non. Attends. En fait, regarde. Tiens, Vas-y. deux frères. Parlons pour se comprendre. Il s'agit de religion. Tu vois, c'est vrai, on peut se lancer les pics, ça c'est l'échange. Mais écoute, il s'agit de notre foi. Il s'agit de ce qui va déterminer notre avenir. Pas de mettre à avoir l'argent ou pas. Ton avenir après la mort. Là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, baisse un peu, n'est-ce pas? Il faut casser le miroir d'égoïsme que tu as. Ça veut dire la fausse fierté là. Il faut casser ça. Quand un enseignement vient, et puis vraiment ça vient de ton livre, et que tu vois que c'est vrai là, évite de vouloir discuter au palais, ça rend ridicule au fait. On va relire encore. Relis le texte. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Dis-moi, est-ce que être égoïste, on a cité un égoïste, est-ce que c'est une bonne chose? Une bonne chose. C'est un signe de la fin des temps, n'est-ce pas, selon le texte? Donc c'est une mauvaise chose. Allons-y. Amis de l'argent, Mauvaise chose. fanfaron, Mauvaise chose. hautain, Mauvaise chose. blasphémateur, Mauvaise chose. rebelle à leurs parents, Mauvaise chose. ingrat, Mauvaise chose encore. irréligieux. Bonne ou mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Toi, Pas me tu tirer es les quoi? Mais je dis, Mais enfin, tu es oui, quoi? j'ai dit que je ne suis pas dans la religion. Donc tu es Non, irréligieux. Oui, mais là, écoutez, C'est filmé, il faut répéter. T'as dit tu es irré. oui, Oui, quoi? Répète, t'as dit tu es quoi? je ne suis pas une religion. Non, t'as dit tu es iré. T'as dit un mot là, iré. Mais je ne suis pas une religion. T'as dit tu es iré, que les choses disent. Tu peux plus répéter. Bon, C'est dans la vidéo. ok, on prend la. Oui, filmez. Ok, je dis votre mot, je suis irréligieux. Mais Maintenant, moi, ça être irréligieux là, Oui. est-ce que c'est une bonne chose? c'est pas une bonne chose selon vous, hein. C'est selon vous qui vous. Oui. 2 Timothée 3, le verset Écoutez-moi, 1er. écoutez-moi. J'aimerais savoir. Deux vous, Timothée, toi, la le verset religion selon 1er. vous là, c'est quoi? La religion selon vous là, c'est quoi? C'est quoi? Parce que si on veut vraiment prendre votre test là, la religion selon Jacques qui l'a défini là, c'est pas ça qu'elle est là. Parce que la religion. Je ne vais pas encore finir de parler. Bon, vas-y. Je ne vais pas finir de parler. Parce que. Fini. Si je finis, allez prendre. La religion qu'il a dit ici, qu'il a énoncé ici là. La religion qu'il a énoncée ici là, c'est pas le fait de dire que non, tu crois pas en Dieu, mais tu crois en Dieu. Parce que la religion, vous avez donné la définition selon les recherches de YouTube ou de Google. Attends, On va lire. qu'est-ce qu'il raconte même? Attends. Non, avant qu'on parle, qui a donné une définition selon Google ou Il a dit que c'est une relation entre un homme et une divinité. Mais ça, c'est pas. Problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, Lisons ça. s'il te plaît, il veut fuir cette histoire-là. Mais je veux pas fuir. Je viens. Le groupe des irréligieux là, c'est un bon groupe ou c'est un mauvais groupe? J'ai dit. On va revenir, moi. J'ai dit. On va revenir, après ça, ça va fini. Après ça, c'est pas fini. Laisse.
Tu vas assumer ce que tu as dit là. Lisons Jacques. D'accord, on est d'accord. On n'apprend pas les grimaces à un vieux saint. Il sait pas, il sait pas. Jacques 1, à partir du verset 26. Oui, oui. Si quelqu'un croit être religieux, D'accord. s'en tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. D'accord. La religion. Non, c'est pas de cette religion que je parle. C'est pas de ce verset. C'est pas de ce verset. Laisse-moi d'abord. Laisse-moi d'abord verser. Parce que c'est pas tu vas nous donner les versets qu'on doit lire. Non. C'est pourquoi il dit que tu connais pas la Bible. Écoute, on a plusieurs codes dans nos actes. Où tu penses qu'on s'en va là, on te montre qu'on ne va pas là-bas. C'est moi. Voilà la religion. C'est notre verset, non? C'est un bébé. Dans le verset là, est-ce qu'on parle de religion? Non, est-ce qu'on parle de... Oui, allez-y. Allons-y, reprends. Si quelqu'un croit être religieux, Si quelqu'un croit être religieux, s'en tenir sa langue en bride. donc il y a une condition. Pour être religieux, il y a des conditions. Il faut tenir sa langue en bride. Ça veut dire que quand tu tiens ta langue en bride, vas-y. Mais en trompant son cœur, Si tu trompes ton cœur, la religion de cet homme est vaine. maintenant celui qui tient sa langue en bride et qui ne trompe pas son cœur, la religion de ce dernier-là est une bonne religion. La religion pure La religion pure. et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins 1, et les veuves 2, dans les afflictions d'accord. et à se préserver des souillures du monde. Tous ces éléments cités là, est-ce que ça relie l'homme à son créateur? Le respect de tous ces éléments. Oui. Ça le relie, non? Oui, non, ça le relie. Voilà la religion. Ok. Maintenant, est-ce que ça là, ça concerne un irreligieux? Ça ne connaissait pas un irreligieux. Voilà. Mais écoutez, ça là, ça ne définit pas l'avenir d'une personne. Non. Donc on a arrêté d'avenir maintenant. Écoutez-moi, parce que le présent n'existe pas. Ok. Oui, vous Si savez, ça ne définit pas. ça ne définit pas le futur de cette Ok, personne. une personne qui ne fait pas ce genre d'œuvre là, Oui. quel est son sort? Vous dites, si Une personne qui ne pratique pas ces œuvres là, quel est son sort? bon, ça dépend, moi je sais pas, ça dépend de le côté. Écoute bien. Ceux qui ne pratiquent pas les œuvres là, Écoute regarde, l'enseignement. écoute leur sort. C'est plus le moment de parler. C'est le moment de prendre des notes. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas C'est plus le moment de parler, frérot. Tais-toi. Écoute, Prends des notes. écoute. On se comprend, c'est toi tu ne veux pas comprendre. Regarde, Sinon, on se comprend. tous ceux qui ne sont pas religieux là, qui ne pratiquent pas tous ces Matthieu principes, 25, il va recevoir un regarde peu. leur sort. C'est Jésus lui-même qui va te dire quel est leur sort. Sautez pour aller à l'essentiel. Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, D'accord? avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ils sépareront les uns avec les autres. Donc il va mettre le bouc. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite Les brebis à droite, et les boucs à sa gauche. ça dit Baroni à gauche. Alors le roi dit, On va voir si tu es parmi les brebis. alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, D'accord? venez, vous qui êtes bénis de mon Père, Pourquoi ils sont bénis? prenez possession du royaume qui vous a été séparé dès la fondation du monde. Pourquoi ils sont bénis? Car j'ai eu faim J'ai eu faim. et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et Est-ce que- vous m'avez donné à boire. Est-ce que tout ça, ça rentre dans les actions de la religion pure? Non, prends le micro. Oui. Ça rentre dans les actions de la religion. Allons-y. On sent que l'humilité. J'étais étranger C'est bien, l'humilité vient. et vous m'avez recueilli. On va sauter, allons chez les cabris là. On a déjà compris pour les... Vas-y, deux au moins. Et le roi leur répondra, Allons chez les cabris. je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez les faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Il va parler maintenant aux cabris là. Allons-y, allons-y. me mettre comme toi d'abord. L'essentiel est compris. Aux cabris. Non, non, c'est moi. Vas-y. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, À gauche. retirez-vous de moi, maudit, Mais pourquoi ils sont maudits? car j'ai eu faim J'ai eu faim. et vous ne m'avez pas donné à manger. C'est religieux là. J'ai eu soif. Ceux qui n'ont pas fait ces actions, est-ce qu'ils sont religieux ou irréligieux? Bon, je veux parler maintenant. C'est comme vous avez dit là. Ils sont Ils sont quoi? Ils sont Et quel est le sort? Oui. Quel est le sort? On dit qu'ils vont à gauche, non? Non, quel est le sort? Comment à gauche non? C'est ce qu'il a dit, ils vont à gauche. Ils vont à gauche. Ils sont maudits ou bien ils sont bénis? Bon, ils sont maudits. Toi, tu es irréligieux? Oui, je suis religieux. Donc, tu es quoi? Je ne suis pas maudit. Écoutez, on va se comprendre. Écoutez,
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. On va se comprendre. Vous savez ce qu'ils disent. Ceux qui sont irreligieux J'ai déjà répondu. Non, J'ai déjà la répondu. répétition est thérapeutique. J'ai déjà Est-ce qu'ils sont bénis ou maudits? Vous dites que Les irreligieux. ils sont pas bénis. Ils sont quoi? Ils sont quoi les Si vous irreligieux? connaissez, ils sont quoi? Ils sont maudits. Mais là, toi, tu es quoi? Pourquoi vous voulez mettre la pièce sur moi? Je dis, c'est pas que les religieux. Écoute, donne-moi 30 secondes. Tu peux changer. Faut pas, écoute, je dis 30 secondes. Faut pas avoir honte. Regarde, l'erreur là. Elle est humaine. Tu peux dire que tu as entendu quelqu'un dire, tu faisais confiance. Laisse-moi parler. Peut-être que tu faisais confiance en ce vieux Pierre qui dit ça là. On n'est pas dans la religion. Jésus n'est pas dans la religion. Peut-être que tu as entendu ça quelque part. Et puis, tu as fait confiance en ce vieux Père là. Aujourd'hui, tu es venu répéter. Par la grâce de Dieu, tu as eu des frères devant toi qui t'ont donné l'enseignement. J'ai dit, tu t'attends sur ce qui est utile. Alors que ça doit te faire comprendre quelque chose. Écoute, je dis toi, on disait que tu es vieux. Je dis peut-être que si tu t'attends sur ce qui est inutile pour pouvoir éviter ce qui est important. Je dis en disant ça là, il se peut que tu te sois trompé. Et les passages ont été donnés, c'est clair que selon la Bible, si tu es irreligieux là, c'est un blasphème envers ta propre personne. Parce que tu dois être damné à l'enfer. On a vu. Donc quand tu entends ça là, ah c'est vrai, je me suis trompé, je ne suis pas irreligieux. C'est tout, on a besoin d'humilité. Mais tu dis d'entrée d'orgueil, non, là, c'est pas la même. Ta carte de mission à nous donner, toi. Ta carte de mission à nous donner. Ok, j'ai compris. Tiens. Donc j'aimerais savoir aussi. Donc tu n'es plus religieux. Moi je veux que tu reviennes dessus. J'ai pas dit ça. Moi, dans ma conception des choses, j'ai dit. Est-ce que selon la Bible, tu es encore irreligieux? Moi, je sais que je ne pratique pas la religion. Est-ce que selon la Bible, tu es encore irreligieux? Sachant que les irreligieux vont en enfer? Non. Non, oui, non, c'est une cause. Non, vous parlez de choses. Non, je ne suis pas dans cette religion-là en fait. Tu n'es plus irreligieux, mais tu es toujours irreligieux. Vous, on va se voir contexte. Moi, je suis religieux. Je pense qu'on va pas. Tu es, il n'y a pas compris. Je dis, on va rester dans le contexte. On supplie. Contexte biblique. Contexte On biblique. va pas s'entendre avec ça en fait. Contexte Parce que biblique. je ne vais pas. Avec ça, moi, je ne vais pas vous Donc tu comprendre ne crois avec pas à ça. la Bible? Non, je dis avec vous, votre raisonnement. Non, c'est pas mon raisonnement, c'est la Bible. Réalisez le passage, il va atteindre. On va avancer, pardon. Mais pourquoi on avance là? Il faut qu'on écoute. Ok, d'accord. Écoute. Je dis, on n'est pas venu s'amuser ici. Pourquoi on avance là? Il faut qu'on s'entende sur quelque chose sur le premier sujet. Avant de passer au second. Est-ce que, selon la Bible, sachant que les irreligieux sont damnés, sont voués à l'enfer, est-ce que tu es encore irreligieux? Bon, je ne suis plus religieux. Ok, on reste dessus. C'est pas fini. On reste dessus. Ok. Merci. On peut parler longtemps. Ok, on va rester dessus. On va avancer. On avance maintenant. On avance. Maintenant, j'aimerais savoir. Vous dites que non, c'est ces personnes-là qui sont religieux qui pratiquent cela. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que la religion n'est pas universelle? On est d'accord. Parce que, non, la religion n'est pas universelle. Parce que chacun a sa religion. Oui, chacun a sa religion. Vous êtes d'accord pour ne pas. Chacun a sa religion. C'est une question? Vous dites, oui. On va répondre. Je vais m'appuyer sur le passage, mais vous allez répondre. D'accord. Vous avez dit que la religion de cette personne-là n'est pas. Comment vous avez le passage a dit que si cette personne-là, dans sa langue brute, la religion de cette personne-là n'est pas bonne en quelque sorte. Ça veut dire que chacun a sa religion. C'est ce que ça veut dire. Dieu n'a pas une religion universelle. C'est ce que le passage vient de dire. Donc moi j'aimerais savoir, vous voulez dire que Dieu a une religion personnelle. C'est ce que vous voulez dire. Réalisez pas ça. Est-ce que tu écoutes quand on parle même? Quand tu te lèves là, tu vas avoir beaucoup de zéros. Hein? Jacques 1. Il parle de religion n'est pas universelle. Parce que l'autre a dit qu'il n'y a pas plusieurs religions. On dit qu'il y a plusieurs religions, mais laquelle vient de Dieu? C'est de ça qu'on entend parler ici. C'est quoi tu ne comprends pas dans ce qu'on dit? Hein? On parle de ce qui vient de Dieu. Est-ce qu'il y a beaucoup ou il y a un? C'est ça la Bible qui te dit, mais tu refuses. Écoute, la religion pure et sans tâche devant qui? La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. Devant qui? Attends, devant qui? Non, lis, prends le micro. Devant Dieu. Donc on parle de qui ici? On parle de Dieu ici. Ah! Tu peux m'envoyer la religion des kémiques, la dernière de la classe, et puis tu es venu moi me confronter avec. Moi je parle de la religion venue de Dieu. Est-ce que Dieu a plusieurs religions? Elle est universelle, oui. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est un. On n'a pas dit les religions, une religion. On dit là ça dit quoi? Ça dit défini. Donc ça veut dire que c'est un, c'est précis. La religion pure et sans tâche devant Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de religions devant Dieu. Ok, d'accord. C'est bon maintenant? On est d'accord. Donc on a deuxième, on est d'accord, on avance. Donc, quand vous êtes arrivé sur ce point-là, du coup, on voit que dans le monde, il y a plusieurs divergences. Qui fait que non, il y a ces religions passées par là. Mais on sait que, on se rend compte que toutes ces religions-là essaient d'avoir un lien avec Dieu en quelque sorte.
Donc c'est ça. Parce que toutes les religions veulent toucher la divinité. Maintenant, moi, je vous dis à chaque fois que, non, du fait que Jésus, quand il est venu, nous on atteste que Jésus il est Dieu. Vous dites que non, Jésus n'est pas Dieu. Donc moi, j'aimerais savoir, au fait, si Jésus d'abord lui-même n'est pas Dieu, alors pourquoi dans la Bible, même, déjà même au premier chapitre de Genèse là, on montre déjà que Jésus même est Dieu? Oui. Parce que Jésus lui-même, il n'a pas besoin de dire que lui-même il est Dieu. Ah, il n'a pas besoin de dire. Il n'a pas besoin, parce que ici, dans la Bible, il ne dit pas qu'il est Dieu. On va rester ça. Mais moi, je veux vous dire ici que Jésus lui-même, il est la réincarnation de Dieu sur cette terre-là. Hein? Ça, c'est un bouddhiste. Je ne suis pas un bouddhiste. Hein. Dieu, non, je ne suis pas un bouddhiste. Jésus est la réincarnation de Dieu sur cette terre. Donc, du fait que vous dites que non, Dieu a une religion, comment ça se fait que il y a les chrétiens par-ci, il y a les musulmans par-là, il y a quoi par-ci par-là? Si Dieu avait une seule religion, pourquoi cette religion n'est pas universelle, mais elle est partagée de tous? Est-ce que tu as compris tout ce qu'on a dit? Vraiment, tu n'as pas compris. Et on dit Jésus lui-même ne dit pas qu'il est Dieu. Alors, allons-y. Je vais te poser la question après la lecture. Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. S'il vous plaît, selon ta foi, qui parle? Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus. Qui parle? La Bible il dit je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. C'est Jésus. Ok, d'accord. C'est Jésus, allons-y. Est-ce qu'il a dit selon ta foi qu'il est Dieu ou pas? Ici, la Bible dit je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Vous dites c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Non, tu dis Jésus est Dieu. Non? Oui, oui. Qui n'a jamais dit qu'il est Dieu? Je n'ai pas dit. Il est dit dans le passage là. Dieu n'a pas dit. Non, mais est-ce que là, écoutez-moi. Est-ce que là, je n'ai pas dit, je dis. Tu dis quoi? Ça dit le groupe. Parlez. Est-ce que là, regarde, on va tourner ça là-bas carrément. Ah, on va ça derrière là-bas. Mais ça va, elles vont souffrir un peu, mais c'est pas grave. Ici, là, vas-y. Allume. Il fait que... Ouais, là-bas. Ah, le groupe a démarré. Donc, dans 5 minutes, c'est les aléas du direct. Voilà, c'est normal, c'est un direct. C'est pas, on n'a pas réserve pour une balade. C'est un mot de réserve. Donc, patienter un peu, voilà, rapidement. Dans 5 minutes, on va boucler ça. Boum, il y en a pas. Boum. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas mis. Oui, mais il y en a. Tu es au quartier sinon? Tu es au quartier? Donc on est là chaque mercredi de 16h à 18h. Voilà, dans 2 minutes, il n'y a pas moyen, tiens. Ça va pas tiens. Dis-moi, c'est Arlon déjà. Tu peux s'attendre à te conspirer. Ah, tu es trop intelligent. Hein? Au fait, tu as le musulman, tu seras tu es trop intelligent. Rendez-vous mercredi prochain, 16h-18h. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rendez-vous mercredi prochain, 16h-18h. Mercredi prochain, vous venez. Voilà.
Madame Marguerite Cochet.